Bonjour, bonjour, j'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit tirage pour ce week-end, un tirage cocooning, un tirage énergétique. On va voir quelle histoire on nous raconte. J'aimerais le faire le plus court possible. Et je vous proposerai ce format-là assez régulièrement, je pense, en début de week-end, en fin de semaine, voilà. Donc prenez une grande respiration, installez-vous confortablement, préparez-vous une boisson chaude, allumez une bougie, mettez-vous vraiment à l'aise, au chaud, en ce début d'hiver, parce on en a grandement besoin. C'est parti, je vais tirer les cartes et on se retrouve tout de suite. Bon. Alors, on a une histoire de prise de distance, de voyage. On a fait un voyage et on en revient victorieux. Ça peut être un voyage à l'intérieur de soi, évidemment, dans toutes ces parts méconnues jusqu'à présent de soi-même, et on en ressort victorieux. On a trouvé un trophée. Ce qui nous a permis, alors il y a plusieurs lectures, ce qui nous a permis, ce qui vous a permis, je vais parler pour vous surtout, de trouver un terrain d'entente entre différentes parties à l'intérieur de vous. Il y a eu négociation et en prenant de la distance avec une certaine identification de vous par rapport à certaines choses, par rapport à certaines situations passées, vous avez pris de la distance, tenté avec succès de voir les choses autrement à l'intérieur de vous. Vous avez pu créer un dialogue entre différentes parts à l'intérieur de vous, et notamment avec votre part masculine. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est qu'un homme dans votre vie, si vous êtes une femme ou un homme également, mais en tout cas, il y a une relation plus d'âme, peut-être euh, sentimentale, mais pas seulement, ça peut être professionnel, amical également. En tout cas, une situation extérieure vis-à-vis d'un homme qui a l'image d'ailleurs de votre relation avec votre part masculine à l'intérieur de vous. Hein, je vous le rappelle, ce que l'on rencontre comme circonstances extérieures est à l'image de ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Eh bien, il y a eu une prise de distance qui peut dater d'assez longtemps, en tout cas avec une distance géographique aussi potentiellement, où il y avait je vois la fusée, là, il y avait des discordances, des dissonances dans vos façons de voir le monde, la vie, dans vos deux réalités, dans vos deux vérités intérieures. Il y avait une discordance. Et en prenant de la distance l'un et l'autre, vous avez pu voyager dans le monde de vos émotions et vous en sortez victorieux. Vous en sortez avec un meilleur amour de vous et de vos émotions, de votre yin. Ce qui vous a permis en fait de prêter main forte au masculin intérieur, mais de prêter main forte aussi, pas forcément concrètement dans les situations, mais aussi énergétiquement, parce que vous avez fait un travail sur vous et vos émotions, vous avez plongé dans votre yin, et bien énergétiquement, il y a un retour d'investissement, comme on peut dire, par rapport à un homme. Et c'est pas forcément que concrètement vous envoyez les preuves, on n'en est pas à la signature du contrat, on n'en est pas à poser le tampon sur le papier, sur le contrat et le signer, on en est plutôt à sentir qu'il y a une main tendue, que vous avez tendu une main à un homme et que cet homme énergétiquement vous rend l'appareil, vous rend ces remerciements en fait énergétiques par rapport à tout le travail que vous avez fait sur vous, sur vos émotions, sur la prise de distance de certaines parties de vous qui ne vous servaient plus. Et cette victoire, vous la sentez gravitant autour de vous. Donc ça, c'est concernant un homme qui aura fait d'ailleurs le même chemin lui aussi, de conciliation, de négociation entre toutes les parties en lui, de prise de distance. Potentiellement, il aura pu prendre une distance avec vous aussi, hein, pour faire tout ce travail-là et pour vous permettre de prendre tout l'espace nécessaire pour vous, pour faire ce voyage également sur vos flots. On est vraiment au niveau du Ulysse, en fait, qui a fait un beau voyage là. Hein. Et on sent, je sens en tout cas là dans les énergies, que cet homme vous renvoie toutes ces énergies de victoire. Ça y est, il a trouvé ce trophée-là et vous le sentez. Concernant plutôt une féminine, du coup, parce qu'on a
comment, deux personnages. Là, on a l'homme et la femme ici. Alors, concernant la féminine, du coup, il y a effectivement une trouvaille aussi d'un trophée, mais plus au niveau matériel, concret. Il y a eu une remise à niveau, une prise de distance et une remise à niveau pour cette femme-là. Alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, ça peut vous parler, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une approche de la vie, une vibration, une polarité à la base plutôt dans le yin, dans le féminin, dans les attributs du féminin en tout cas. Et en tout cas, cette personne-là, vous ou l'autre, à qui vous pouvez penser en écoutant ce tirage, aura fait un travail de prise de distance et aura réévalué son rapport à l'argent, à l'abondance, là je vois aussi la roue qui tourne, hein, la roue dans le tarot, donc c'est-à-dire aux événements, un rapport nouveau aux événements de la vie au niveau de la notion du donner et recevoir. C'est-à-dire que cette personne reçoit différemment les opportunités de la vie, les synchronicités aussi, ce à quoi appelle son âme, son essence profonde. Cette personne le voit d'autant plus dans les circonstances extérieures comme étant des réponses à du changement. Et c'est une preuve, en fait, voilà, cette personne n'a pas les preuves concrètes du changement vis-à-vis de l'autre personne, de la situation en lien avec cette relation, que ce soit encore amoureuse, sentimentale, affective, amicale, professionnelle, familiale, tout ce que vous voulez. Euh, c'est à vous de voir ce à quoi ça fait référence là. Cette personne n'a pas les preuves concrètes pour l'instant, il y a encore une distance, n'a pas les preuves concrètes de cette correspondance à venir avec cette personne, mais en tout cas, elle voit que les circonstances, les propositions que la vie lui met face à elle concrètement vont dans le sens parce qu'on a dans le dos de deck, vont dans le sens d'une correspondance. On avait ça en dos de deck. Donc, cette féminine continue son chemin au niveau... elle n'est plus dans l'attente de la correspondance. Tous les canaux de communication sont ouverts. Hein. Elle laisse son téléphone, c'est imagé ce que je dis, mais elle laisse son téléphone allumé, son portable et sa boîte mail ouverte. Elle va souvent regarder dans la boîte aux lettres, mais il n'y a plus d'attente forcée au niveau d'une communication, d'une correspondance. Parce qu'elle sent au niveau des énergies, cette féminine, homme ou femme encore, qu'il y a correspondance dans les énergies, dans le taux vibratoire aussi, vis-à-vis de cette personne. Et donc, il y a quelque chose à venir. C'est encore en négociation, intérieure et extérieure au niveau de la situation extérieure, c'est encore en négociation. Et cette personne, donc, s'attelle en fait à retravailler tout ce qui est relation à l'abondance, à l'argent. Et du coup, il y a les deniers aussi, là, au niveau du tarot, et tout ce qui est concret. Hein, tout ce qui est comment est-ce que je crée ma chance avec les opportunités que la vie me propose. Voilà, cette personne est là-dedans. Donc vraiment, il y a des cadeaux. Il y a une gratitude dans les énergies de cette personne. Il y a une gratitude pour les cadeaux, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations qui lui sont proposées. Elle voit ça comme un cadeau, cette personne. Et elle voit ça comme un cadeau correspondant avec ses rêves. Elle sait, cette personne, qu'elle a toujours un pied dans... Vous voyez là, elle a toujours un pied dans ses émotions et un pied à terre aussi. Il y a toujours un ancrage, il y a une meilleure prise à la terre et ça va de pair avec le fait que tous les appareils sont connectés. Hein, il y a un lâcher-prise, mais en même temps, tout est branché. Vous voyez donc voilà, donc cette personne est branchée à son intuition, à ses rêves. Elle a peut-être, c'est peut-être vous, hein, vous avez peut-être des rêves prémonitoires. Vous voyez qu'il y a une guérison qui se fait autant de jours comme de nuits, parce que vous en avez les preuves dans le concret.
Il y a un réconfort aussi, un réconfort qui se fait. Il y a vraiment une unicité qui se crée là, au niveau concret, qui a été longtemps au niveau vibratoire, mais qui est maintenant dans le concret. Il y a une guérison donc, qui s'est faite, et du coup, cette personne est capable de s'octroyer tout l'amour et l'indulgence qu'il lui faut pour aller vers sa lumière, pour aller vers ce en quoi elle rêve, même si elle n'en a pas totalement conscience, elle fait encore, même si elle ne sait pas encore tout à fait ce qu'elle veut, cette personne, elle sait qu'elle y va. Et elle sait que si elle prend un chemin qui n'est pas écologique pour elle, son âme, son inconscient lui met face à elle des situations qui peuvent la réaiguiller. Vous voyez, on n'est pas dans le bateau d'Ulysse là pour cette personne, ce masculin-là. Ah bah il y a de la musique dehors. Je ne sais pas si vous entendez. Mais... Donc on n'est pas sur le voyage d'Ulysse, sur les flots. Potentiellement, il y a eu des tempêtes aussi pour cette personne, sur les flots de ses émotions. Là, on est plutôt sur un petit train-train, c'est-à-dire un train-train... J'entends tchouk, 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 tchouk. C'est quelque chose, comment cette personne, pardon, je vais y arriver, arrive maintenant à se créer une routine qui est écologique avec elle, à modifier des petites habitudes, à comprendre en fait qu'est-ce qui la motive au niveau de son essence, de son âme, qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui l'a motivé à mettre des choses en place dans sa vie, en quoi c'est plus écologique pour elle et en quoi elle peut modifier ses habitudes, les remplacer par d'autres, faire de l'espace, dans son porte-monnaie aussi pour accueillir les cadeaux de la vie, les changements, les nouvelles habitudes qui restent en adéquation avec ses valeurs qu'elle connaît mieux, cette personne. Vraiment, il y a eu un... Ça, c'est l'étape précédente en fait pour cette personne. Maintenant, elle en est là. Et c'est un peu comme si ce masculin-là, cette part masculine, suivait le courant, suivait un petit peu derrière. Il n'y a pas de hiérarchie, chacun a son rythme, hein, mais il n'y a pas de comparaison à faire parce que ce masculin, potentiellement, que ce soit intérieur ou extérieur, avait d'autres choses aussi à comprendre de par son histoire, de par ses attributs, si on parle du masculin intérieur. J'espère que vous me suivez. Mais en tout cas, cette féminine, elle aboutit à une nouvelle étape qui est donc plus dans le concret, dans la manifestation de ses rêves. Vraiment la manifestation, hein. C'est-à-dire qu'elle se permet de plonger dans un état de conscience modifié quand elle en a besoin pour aller dialoguer, négocier, correspondre avec son inconscient, avec son âme, avec sa sagesse supérieure pour connaître, pour savoir ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut en fait. Donc en bonus, on avait avec l'oracle du Tao l'obscurcissement de la lumière. Il y a donc une discrétion entre les deux pour l'instant au niveau de la correspondance, de la communication. Là, je parle d'une situation extérieure entre deux personnes, encore une fois, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, tout ce que vous voulez. Il y a une discrétion. Il n'y a pas... on s'apprête, en fait, c'est un peu comme si on détendait, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, on détendait un petit peu, on se massait encore la main au niveau énergétique et pour soi, hein, on détend toute sa musculature pour aller au contact réel. Là, pour l'instant, c'est encore à l'état vibratoire. Mais les deux le savent, les deux le sentent. Mais il y a un profil bas, adoption d'un profil bas. Parce qu'il y a encore des difficultés qui sont rencontrées dans ces processus que je viens de vous décrire. Il y a encore quelques difficultés, mais il n'y a plus de peur par rapport à ces difficultés-là. Il y a on sent la victoire, les deux sentent la victoire proche, et donc les petites embûches, les petits, comme j'appelle les petits couacs, mes guides aiment bien me rappeler ce terme, je ne sais pas pourquoi, mais les petits trucs qui frottent, quoi, qui grincent, eh bien ça ne fait plus peur. Les deux avancent, les deux vont vers leur victoire. Mais voilà, cette distance, c'est aussi c'est ce profil bas, quoi, cette discrétion.
Parce qu'il y a encore besoin pour chacun des deux de retourner à l'intérieur de soi, de vraiment regarder à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux attirer à moi? Quels sont mes rêves? Il y a aussi là, qu'est-ce que je n'ai pas accepté de la part des autres par peur et de l'autre, hein, de ma féminine? Qu'est-ce que je n'ai pas accepté par le passé et qui me montrait ce qui était encore dur, trop dense en moi, au niveau des blessures, au niveau des peurs, des émotions comment euh, pas développées, pas assumées, je trouve pas le terme, c'est un petit peu comme Christophe Colomb qui avait pas encore découvert ce continent-là, quoi, ce continent de ses émotions. Donc il y a un retour à l'intérieur, j'allais dire un retour en arrière, oui, une distance, un retour en arrière, un peu comme vous voyez le calligraphe chinois. En calligraphie chinoise, souvent on va prendre un élan, c'est souvent cette petite queue comme ça du trait. En encre de Chine, il y a un retour en arrière pour faire un geste fluide. Voilà, on s'apprête à correspondre de façon fluide, à correspondre dans tous les sens du terme, à communiquer, mais à correspondre aussi à soi, déjà à ses valeurs à soi, et du coup à correspondre à une troisième entité, celle du couple, hein, celle du mélange entre deux réalités, deux vérités, qui va devenir concret à l'avenir. Et ça, vous le sentez. Donc il y a une prudence, il y a il y a une petite prudence, pas vis-à-vis de l'un de l'autre, mais vis-à-vis de soi. Il y a une petite prudence, ok, on y va doucement, pas à pas, on prend le temps. Et ça vous permet à chacun des deux, là, de vous parer de toute la grâce de votre âme, de votre lumière. Vous voyez, on a obscurci la lumière, on est rentré dans ses ombres, chacun l'un pour l'autre, on est rentré dans son inconscient, dans son yin, pour trouver la lumière de l'intérieur, émerger de l'intérieur. On ne cherchait plus la lumière, à voir sa lumière au travers de l'autre, mais au travers de soi, à travers soi. Donc là, on est vraiment en train de se parer de ses plus beaux atours, hein. Il y a aussi peut-être à l'image de ce qui se passe à l'intérieur, de cette beauté retrouvée à l'intérieur, retrouvée ou même qui n'avait jamais été encore trouvée jusqu'à présent, hein, peut-être, pourquoi pas. En même temps que l'on est en train de trouver le cadeau que l'on est pour ce monde, quelle contribution on veut lui apporter, eh bien, il y a aussi, là, je vois un petit peu un changement de look, peut-être, un changement de façon de s'habiller, peut-être des nouvelles habitudes, hein, et c'est surtout pour la féminine. Qui avait pu peut-être ne pas voir en fait l'intérêt de se parer de ses plus beaux atours. On est avec des femmes ou des hommes, hein, encore une fois, mais on est avec une énergie féminine qui était plutôt dans le je me mets au naturel. Et là, il y a un truc, une remise en beauté aussi, où cette personne s'amuse à montrer un petit peu plus sa beauté, son rayonnement avec des bijoux, avec du maquillage pour les femmes, avec des nouveaux habits. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. Je dis les femmes, mais les hommes peuvent se maquiller aussi. Je serais très contente d'en voir plus souvent. Alors, et donc voilà, et donc on se prépare en fait à refléter à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, toute cette lumière. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de lumière là. Je vois beaucoup, beaucoup de lumière. Il y a une reprise en main au niveau du cœur, hein. On prend tous les cadeaux de la vie et le cadeau que l'on est soi dans son cœur. Et il y a une reprise en main de son charisme, de comment est-ce qu'on s'exprime dans tous les plans de la vie. Voilà. Et du coup, je dirais que cette personne-là serait plus concernée par une période encore de discrétion, de prudence, mais encore une fois, pas de prudence vis-à-vis de l'autre, mais de prudence vis-à-vis de soi, de ses réactions, de ses émotions, parce que c'est pas encore sûr, hein. Il n'y a pas encore d'assurance pour cette personne-là à véritablement savoir comment exprimer ses émotions à l'autre, hein. On est dans une annonce de communication, hein, je le rappelle. Et cette personne-là, elle est plus dans cette question de grâce, là, de beauté, de parure, hein. Alors, on avait
en plus, donc transition avec ce serpent, encore une fois, de la guérison. Là, je le vois vraiment comme la guérison, et puis aussi comme on ouvre tous les chakras. Voilà. Parce qu'on a aussi la carte d'alignement. Donc, on est en train de réaligner tous ces chakras, de réouvrir tous ces chakras. Il y a une montée d'énergie, hein, du coccyx au sommet du crâne, au niveau de tous les chakras. Et on s'aligne à soi. On est dans une transition pour s'aligner à soi et pour concrètement mettre les choses, brancher les actions en lien avec comment brancher je vais y arriver. Brancher ses motivations intérieures, sa lumière, son essence, ce que l'on souhaite réellement pour soi, tac, à des actions, là, maintenant. Encore une fois, il y en a une qui est un peu plus... cette personne-là, la polarité plutôt féminine est un petit peu plus en avance dans le sens où les deniers sont déjà en train de tomber dans la matière. Mais il y a quand même une mise à vide, un retour à l'intérieur. Donc c'est pas maintenant, mais enfin façon de parler, hein, je date pas, mais c'est pas maintenant, c'est demain ou dans un mois ou dans quelques mois. Le fait d'avoir vraiment rempli son paysage intérieur de toute l'abondance concrète aussi matérielle. J'espère que vous me suivez. Et donc on a en petit conseil final, le chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. On est vraiment là-dedans. On sent qu'il y a une transition, on sent que concrètement on n'a pas encore accédé à tous ces rêves, mais il y a... Ah oui, je vois un autre truc. Mais il y a... comment ? Il y a eu un apprentissage en retournant à l'intérieur de soi et dans ses ombres pour chercher sa lumière, pour mettre de la lumière sur des choses inconnues, ici pour les émotions, ici par rapport à l'abondance et au concret, à la vie concrète et au charisme, au fait de se montrer. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais il y a eu un évidage pour trouver l'évidence. Vous voyez, on s'est vidé de tout ce qui était pas bon. Et enfin, pas bon pour soi, hein, parce que rien n'est bon ou mauvais, hein, ça dépend de comment est-ce qu'on souhaite voir les choses. Et du coup, là, maintenant, les choses arrivent, mais ça n'empêche pas, parce qu'on est dans une transition, on sent qu'il y a eu tellement de cadeaux jusqu'à présent déjà, pour les deux, hein, qu'il y a eu une victoire sur son dragon, en fait, sur ses démons. Et du coup, maintenant, on est patient, on est serein. On s'octroie des petits chocolats chauds, hein. On s'octroie des petits moments doux et bons pour soi quand on en a besoin, écologiques pour soi. Et du coup, le bonheur est déjà là, en fait, dans des petites choses, ici et maintenant. Il y a vraiment un nouveau rapport au présent. Et ouais, je voyais, pour rajouter en fait à ce que je racontais là, vous voyez cet homme là, on voit pas sa main. Sa main, elle est ici. Et en fait, c'est comme si il avait besoin, cet homme ou cette part masculine à l'intérieur de vous, hein, les deux sont possibles en parallèle. C'est comme s'il y avait un retour un petit peu en arrière, hein, je parlais de cet élan, un retour en arrière, comme si cette personne n'avait pas vu à un moment dans sa vie, il y a peu de temps, hein, mais ça peut être à l'échelle de quelques années quand même, n'avait pas vu qu'il avait déjà eu son trophée intérieur, qu'il avait laissé de côté. Il avait pris de la distance avec, mais ce trophée, il avait déjà. Et potentiellement, ce trophée, il avait trouvé en lien avec cette féminine. Son trophée intérieur, son saint Graal, sa lumière intérieure, il avait trouvé potentiellement en lien avec sa féminine. Pas grâce à sa féminine ou avec l'aide de sa féminine, parce qu'on n'est pas des sauveurs, mais en vivant des expériences avec cette personne-là. Par le passé, cette victoire avait déjà été touchée du doigt. Mais il lui fallait prendre de la distance pour intégrer en fait cette expérience-là, extérieure, à l'intérieur de soi.
pour du coup permettre de faire la paix, négocier avec toutes les parties de soi, et du coup avec avec tous ses rêves aussi, avec tout ce qui était déjà concrétisé dans sa vie, vous voyez. Donc il y a vraiment, c'est ça la prudence aussi, c'est il y a potentiellement eu des situations déjà par le passé avec cette personne-là, encore une fois, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, familiale, où cette personne ne s'est pas reconnue et n'a pas reconnu du coup la valeur du lien, de la relation avec l'autre. Et du coup, là, il y a une prudence parce que cette personne se voit comme une nouvelle personne, voit tout d'un coup que par le passé, il avait déjà changé énormément, mais il n'avait pas reconnu en lui, il n'avait pas senti. Il n'avait pas senti en fait qu'il avait déjà ce trophée dans les mains, vous voyez. Et donc maintenant, il est en train de le reconnaître. Donc il prend son temps. Parce qu'il y a encore une crainte, une prudence un peu par rapport à son ancienne identité, son ancien caractère, son ancienne personnalité, qui pourrait revenir à n'importe quel moment. Ulysse, il ne sait pas quand est-ce qu'il va finir par retourner auprès de Pénélope. Il ne sait pas quelle sera la prochaine étape. Il ne sait pas si demain c'est le grand départ et l'arrivée sur la côte. Et encore une fois, il y a Christophe Colomb aussi. Il ne sait pas si demain il va sur un nouveau terrain, un nouveau continent, ou s'il est prêt à ça, ou s'il y a besoin encore de faire des conciliations, des négociations, de signer des nouveaux contrats avec soi aussi. Ici, on est prêt à signer des contrats. On les attend de pied ferme. On y va, on fait des petits pas, on garde son ancrage, on garde son alignement entre ses rêves, son essence profonde et la concrétisation des choses. Il y a vraiment les deux mains ici, là, hein, le féminin et le masculin ensemble qui prennent ces cadeaux de la vie. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Donc, le petit conseil final, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Il y a une gratitude pour vous deux, une gratitude à l'intérieur de vous, dans une unicité, une complétude entre le féminin et le masculin, qui vous permet maintenant de voir que chaque expérience de la vie, par votre passé, il y a une acceptation du passé là aussi, hein, mais par le passé, mais surtout dans le présent, dans l'instant présent, à chaque petit moment, vous êtes toujours en connexion entre votre part intérieure, votre caverne un peu profonde, votre inconscient et l'extérieur. Maintenant, vous en avez conscience et vous avez conscience du coup que chaque expérience de la vie est un cadeau. Donc, restez bien dans l'ici et maintenant. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve prochainement pour une petite vidéo comme celle-ci ou bien pour le prochain tirage de la... je ne sais plus, là, je suis partie en voyage moi aussi, nouvelle lune, pleine lune, je ne sais plus. Bon, bref, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, paix et amour sur vous et vos proches. À très très vite, ciao ciao.